Non, les gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite hier pour voir si tu te reconnais toi aussi dans le fait de chercher une place dans ce monde, de se sentir vraiment épanoui, de prendre sa vie en main. La première erreur qui arrive souvent dans ce genre de situation, c'est quand on arrive au bout du bout, on quitte tout sur un coup de tête. C'est vraiment, ça va être la fuite. Cette erreur-là, tu l'as peut-être faite, que ce soit dans ton domaine professionnel ou dans le domaine de la vie privée. On va quitter une situation, on va quitter un boulot, on va quitter une compagne, un compagnon, et puis on va penser que tout est résolu en fait. Et le problème souvent quand tu quittes un job ou un conjoint, c'est que tu vas retrouver un job finalement à peu près similaire, où tu vas ressentir en tout cas les mêmes choses, les mêmes souffrances. Faire un bilan sur soi, ça aide vraiment à savoir ce qu'on veut. Et souvent, on ne le fait pas. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans les mêmes situations et qu'en fait, on ne trouve jamais vraiment sa place parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. La deuxième erreur que tu peux faire, c'est te dire carrément que c'est impossible. C'est de te retrouver vraiment enfermé, de ne pas avoir de solution et de ne pas ouvrir un petit peu plus, en fait, parce que tu es dans ce besoin de sécurité qu'on a tous, c'est un besoin vraiment essentiel de tout être humain. Donc, si tu as un besoin de sécurité qui est très grand, eh bien, tu vas te sentir vraiment bloqué parce que tu vas ne pas te mettre en mode solution et du coup, tu vas juste énumérer tout ce que tu peux risquer. Et donc, la peur va venir. Il faut savoir que ton cerveau, il va attraper la peur et la grossir, en faire un scénario catastrophe qui est loin de la réalité. En fait, si tu ne poses pas les choses concrètement sur le papier, en étudiant exactement les possibilités, tu ne les verras pas. La troisième erreur, c'est de demander l'avis aux autres. C'est d'attendre cette validation. Donc là, ça va être vraiment la peur du rejet, le besoin d'approbation et surtout le besoin d'appartenance. À ce moment-là, en fait, on va se laisser guider par les autres. On va avoir besoin de se confier et on a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre, par exemple, oui, je te comprends, mais fais ci, fais ça, ou alors, et généralement, on a en retour plutôt quelque chose comme mais t'es très bien là où tu es, mon Dieu, mais tu peux pas te permettre, mais oui, je te comprends, mon Dieu, mais en fait, il n'y a pas de solution, c'est stérile et on n'ose pas vraiment aller au bout en plus des choses. On cherche juste la validation à l'extérieur. Si en fait, ils allaient nous donner la solution, or en fait, 90% des gens qui t'entourent ont peur. Ont peur eux aussi. Donc en fait, ils vont te refléter leur propre peur. Et la solution, en fait, elle n'est pas en eux, elle est vraiment en toi, tout simplement. Donc d'un, ils n'ont pas la solution. Et de deux, en ne prenant pas ta propre solution, ne prenant pas ta place, en fait, tu leur autorises à eux à rester aussi dans leur peur, en fait. C'est très, très important de comprendre que quand tu prends ta place, tu laisses aux autres l'opportunité de prendre la leur. Et tu vas donner l'occasion à l'autre de lui aussi prendre sa place. Cinquième erreur que tu peux faire aussi, c'est vraiment la comparaison, c'est te comparer. Moi, quand je me compare, en fait, souvent, ça m'arrive aussi de me dire, mais en fait, lui, il est meilleur, elle est meilleure. En fait, c'est nocif pour soi. Hein. Et c'est nocif parce que on n'est pas à la place des autres. Ils ont aussi des peurs. Ils ont les mêmes peurs que toi, en fait. Sauf qu'ils ont commencé à les travailler un petit peu en amont. Et c'est tout ce qui fait la différence. Et peut-être pas même, en fait. On ne voit que l'apparence des autres. Donc, vraiment prendre sa responsabilité. Je crée ma vie et l'autre crée sa vie. Et il n'y a pas forcément, il a plus de chance que moi parce que lui, il a réussi à avoir tant d'argent débloqué pour monter sa société. Ou alors, elle a plus de chance parce que... Non, tout est une question de choix, en fait. Et c'est quand toi, tu vas faire ce choix de te choisir, en fait, que tu vas pouvoir débloquer tes solutions. Et c'est vraiment le focus sur toi. Donc, tout ce qui te parasite autour, n'y va pas, en fait. N'y va pas. Si ça te fait du mal, n'y va pas. Comme moi, j'ai fait, en fait. J'ai mis un focus sur moi. Et tout ce qu'on peut dire à l'extérieur, tout ce que je peux voir à l'extérieur, surtout si ça ne me convient pas dans mon avancée, eh bien, je remets la caméra sur moi et je continue à avancer, moi, avec moi.
La cinquième erreur que tu peux faire, c'est de croire que ça va s'arranger tout seul. Alors oui, là, il faut croire en la vie. C'est important de croire en soi, de croire en ses capacités. Comme on l'a vu tout à l'heure, se comparer, se dire que nous on est nuls et que c'est pas possible, c'est pas une bonne solution. On est bien d'accord avec ça. Le fait de penser que ça va s'arranger de soi-même, comme ça, tout seul, va faire que tu vas prendre plus de risques au final. Parce que la vie, elle va te donner, elle va te secouer, elle va te balader un petit peu à droite, à gauche. Et si tu n'écoutes pas ça à un moment donné, malheureusement, il y a l'accident, il y a la dépression, il y a le burn-out, il y a la maladie. Donc ça peut être beaucoup plus risqué finalement de laisser faire les choses plutôt que de reprendre ta vie en main. Et reprendre sa vie en main, ça veut dire donner une direction. Ça veut dire faire un travail sur une vision, sur ce que tu veux. C'est comme si tu voulais aller à une destination, mais que tu ne mettais pas l'adresse du GPS. Donc en fait, tu vas te laisser aller avec les déviations et puis tu vas te retrouver, tu voulais aller à Tanger, tu vas te retrouver en Espagne. Et puis en fait, ouais, tu vas y arriver, mais tu ne vas pas du tout être là où tu veux être. Et donc ça, c'est hyper important de donner une inclinaison, de donner une orientation à la vie que tu veux, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Et enfin, tu as peut-être déjà essayé de sortir de ton boulot, de faire des bilans de compétences, d'aller voir un psychologue et finalement, ça n'a toujours pas abouti. C'est-à-dire que tu as peut-être fait ton bilan de compétences, choisi un nouveau job et ce job-là non plus, il vient te parler, il vient te chercher, il vient encore te dire « mais c'est pas ça que je veux donner ». Ou alors ce bilan de compétences, finalement, tu n'as pas vraiment appris plus sur toi, sur tes capacités. Et du coup, tu te retrouves encore dans la même situation. Tu peux aussi avoir fait 20 ans de développement personnel et te sentir toujours complètement déconnecté de toi. Et tu peux aussi également aller voir un psychologue pendant des années et te retrouver toujours dans la même situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour changer réellement un état, pour passer de là à là, eh bien, il y a plusieurs étapes. Sauf que si depuis 20 ans, tu fais toujours la même, eh bien, tu ne vas pas arriver à là, en fait. Les ingrédients, si depuis 20 ans, tu crois en toi, tu fais du développement personnel, mais que tu n'es pas passé à l'action, par exemple, du coup, ça ne marche pas. Donc, il faut arriver à connecter toutes les choses pour aboutir à ta destination. Donc dans la prochaine vidéo, je vais te montrer le chemin à parcourir, le chemin que tu dois emprunter, le bon chemin pour pouvoir te retrouver à ta place. Si la vidéo t'a plu, partage-le à un ami. Tu peux cliquer sur mon lien en dessous de la vidéo aussi pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire toi, qu'est-ce que tu as déjà essayé et qui n'a pas marché jusqu'à maintenant. Je te dis à demain, bye bye.